Bonjour Eric. Bonjour Anan. Pourquoi s'intéresser à la fiabilité? Alors l'idée de la fiabilité, surtout en gestion de crise, c'est de passer d'une vision négative à une vision positive. C'est-à-dire que pendant des années, on s'est intéressé à l'erreur, à comment éviter les erreurs. L'idée de la fiabilité, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des équipes, des individus qui fonctionnent tout le temps, même en étant vulnérables, en étant fatigués, en étant sous stress. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir à minima une certaine performance, une certaine contribution à apporter à la gestion de crise? Est-ce qu'ils sont capables de développer un certain nombre de compétences en fait? D'accord. Et de quelles compétences parle-t-on? Alors les compétences dont on parle, ce sont ce qu'on appelle les compétences non techniques. Un exemple qui peut peut-être intéresser, moi je travaille dans l'aviation entre autres, et dans l'aviation, tous les 6 mois je vais au simulateur. Tous les 6 mois je mets mon permis de conduire en fait sur la table et on va m'évaluer. Mais aujourd'hui, quand on évalue mon travail, j'ai 9 compétences sur lesquelles je suis évalué et en fait il y a dans ces compétences 5 compétences qui sont non techniques. Il n'y en a que 4 qui sont techniques, il y en a 5 qui sont non techniques. Donc ces compétences, c'est la prise de décision, le leadership, la communication, par exemple la gestion de la charge de travail ou la conscience de la situation. D'accord. Et comment est-ce qu'on développe ces compétences? Alors on fait un petit pari et on pense qu'il va intéresser les gens et nous pensons aujourd'hui que pour développer ces compétences, il s'agit en fait de les exercer au quotidien. C'est tout simple. C'est-à-dire que si je développe de bonnes pratiques en termes de prise de décision, par exemple, si je fais en sorte que mon adjoint me propose une décision avant que moi je décide, si je fais l'effort de le faire au quotidien, lorsque je serai sous pression, sous stress, dans une situation complexe, eh bien en fait, ces compétences seront disponibles. Donc notre vrai pari aujourd'hui, c'est entraînez-vous à utiliser les compétences non techniques au quotidien et elles seront disponibles le jour où on fera de la gestion de crise. D'accord. Et si vous deviez conclure vos propos en un mot, ce serait lequel? Alors, j'ai parlé de positif pour commencer, hein, mais le mot qui m'intéresse le plus en fiabilité, c'est collectif. Aujourd'hui, il faut vraiment croire que la fiabilité, elle est dans le collectif et dans l'humain. Merci Eric pour ces propos très éclairants.